Aujourd'hui, on va chercher comment dessiner nos thermiques personnelles. Alors, je commence par chercher des belles traces sur le net. J'ai tapé coupe fédérale de distance en parapente. Et là, sur ce site, qu'on va rapidement trouver, on va aller dans les coupes régionales de distance. Alors, dans la coupe régionale de distance, vous allez sélectionner votre région. Et quand vous aurez trouvé le coin où vous voulez aller voler, je vous propose de sélectionner les meilleures traces. Alors, pour ma part, j'ai fait au hasard puisque c'est dans les Vosges. Puis, j'ai été chercher pour l'année précédente puisque la saison vient seulement de commencer. Quelques traces parmi les meilleurs, évidemment. Alors pourquoi pas Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Et Dozenbach. C'est normal. Donc, je prends 3-4 traces parmi les plus beaux triangles pour un petit peu chapeauter toute la région. Et je vais les afficher une fois téléchargés sur Google Earth. Vous prenez un format qui est compatible. Évidemment, la vidéo ici avait été un peu plus compliquée. Donc, sur Google Earth, il faut savoir l'utiliser, le manier. Donc là, j'en ai 3, 4, ça va suffire. Là, je fais un dossier carrément sur Google Earth. Les points blancs, ce sont les points thermiques qui ont ce défaut. Une fois qu'ils sont sur XCTrack, ce ne sont que des points. Mais aujourd'hui, on va les dessiner, les thermiques. On peut reprendre ces thermiques ou se fier à notre instinct. Ici, vous voyez qu'à l'est, par rapport à la zone en blanc, à l'est, il y a des thermiques que j'ai tracés moi et qui ne sont pas notés par le fichier KK7. J'ai des traces que je peux modifier, changer l'épaisseur, les couleurs pour les voir plus ou moins bien. Et puis j'ai un certain nombre de thermiques que j'ai aussi rangés dans un dossier. Vous allez les voir. C'est les petites flammes rouges, là, ceux qui sont à l'est. Ceux-là, ces thermiques-là, je les contrôle avec le fichier KK7 pour voir si je ne me suis pas trompé d'emplacement. Bon, il y a lieu de les vérifier. Alors, on peut les vérifier aussi avec les traces. C'est pour ça que j'ai allumé les traces des champions là. On fait tourner le globe de manière à voir ces traces en élévation et avoir confirmation qu'il s'agit bien de thermique. Donc si on va en rajouter ici par exemple, on va le rajouter. De surcroît, j'ai fait allumer les sommets. Alors vous voyez tout en bas à gauche, les sommets sont affichés par Google Earth. Donc ça permet, en même temps qu'on le positionne, ça permet de trouver un nom adéquat au thermique. Bon, je n'ai pas mis thermique devant le nom parce qu'il sera affiché ce nom. Au final, on va écrire un programme, un fichier OpenAir qui donnera la situation de chacun des thermiques que j'ai allumés ici avec des flammes rouges. Une fois que tout ça s'est vérifié, ici on en a encore une belle de pompe. On va essayer de se mettre à l'aplomb. Il faut vérifier qu'on soit bien à l'aplomb, le repositionner au mieux. Donc dans cette zone, on va dessiner plus tard un cercle qui apparaîtra de façon permanente. C'est toute la différence. Et comme il va apparaître dans XCTrack, j'ai décidé de faire 3 cercles concentriques et j'utilise Google Earth pour avoir les coordonnées. Donc chaque point ayant un titre et des coordonnées, il suffira, bon là je vais un peu effacer tout ce qui est thermal KK7, et puis maintenant je vais allumer toute la zone que j'ai envie où j'ai envie d'aller voyager. Donc ces thermiques là, ils seront allumés à terme sous XCTrack, pardon. Alors, je montre en même temps comment en rajouter puisque vous pouvez faire ça dans votre région.
Ici on a un jaune. Ça doit être le ventron là. Je vais en rajouter un. Donc on regarde le sommet qu'il y a dessous. Je m'amuse à mettre une petite icône en forme de flamme. Et puis, vous allez voir, je mets un nom. Altenberg. Donc l'Altenberg, je dois le trouver grâce au petit sommet vert. Je suis pas forcément pour le thermique, je suis pas forcément au sommet, mais je suis dans la zone. Je préfère le placer dans la zone où est-ce que ça a déclenché les ascensions. Vous le verrez pour le format open air, je le place là où je vous le montre. Donc tout ça c'est rangé dans un dossier que je peux exporter. L'exportation se fait dans un format lisible. Par défaut c'est le KMZ, ça c'est pas lisible, c'est compressé. Je vous conseille de le mettre en format KML. Donc une fois que ça c'est fait, l'intention c'est d'avoir un dessin pour chacun des thermiques sur notre carte, absolument comme s'il s'agissait d'une zone aérienne. Bon, c'est interdit de faire ça, donc c'est à vos risques et périls. Il ne faut pas confondre une zone aérienne avec un thermique. Donc après, le format KML, il faut le convertir parce que sinon vous ne pourrez pas le lire. Si vous voulez le traduire en coordonnées, le mieux c'est de l'avoir en CSV. Donc soit vous le faites en ligne, soit vous le faites avec un petit convertisseur que j'ai trouvé KML to CSV. Il y a un exécutable qui est gratuit et téléchargeable. Alors là devant vous voyez maintenant, vous avez 3 colonnes, celle avec les titres, la 4e et la 5e on peut la jarter, on n'en a pas besoin. Un petit récapitulatif des formats, le KML de source, le CSV, et ensuite vous en faites un format de tableur que vous pourrez copier-coller dans un éditeur de texte. C'est à vous de gérer les coordonnées des différents points. Pour ce qui est des titres, j'ai commencé à rédiger un seul fichier que j'ai nommé thermique en titre et que j'ai placé sur une route pour aller voir en voiture. Donc il s'appellera thermique. Et c'est pour tester le son et puis l'arrivée sur place, comment ça se passe. Après avoir enregistré ce fichier thermique.txt qui est positionné sur une route, je l'ai emmené sur la route donc, et puis j'ai enregistré. Alors ce qui était pas mal, c'est qu'il est placé dans des zones aériennes, lesquelles ne se sont pas déclenchées puisque j'étais dans une zone où j'avais le droit de voler. C'est 900 mètres. Et l'autre, alors que mon fichier il s'arrête à 460 mètres d'après les consignes que j'ai données. Pour ce qui est de l'approche, c'est assez intéressant parce que je reçois le nom du titre très proche. Puis quand j'ai passé, il est marqué le nom du titre et traversé. Après avoir fait la simulation, l'essai en live, il n'y a plus qu'à rédiger un fichier texte que je vais nommer thermique et qui fera partie de mes fichiers OpenAir actifs lorsque je vole.